bien, bonjour à tous. Всем привет. Alors, où je me retrouve actuellement? Petit indice, on est à Moscou, c'est en plein été, il fait chaud. Et vous le savez qu'en général, c'est assez traditionnel en Russie, pour pas mal de personnes, lorsqu'on est dans les périodes de chaleur estivale, de pouvoir profiter un petit peu et d'aller justement dans une dacha. Mais pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans une dacha, eh ben, il y a pas mal de parcs à Moscou. Donc il y a beaucoup de parcs qui sont historiques et il y a d'autres parcs comme celui dans lequel je me trouve actuellement, qui est un parc quand même beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne. Et ce parc est assez typique. Alors c'est par le fait de sa construction qui est assez récente, mais là par exemple on se retrouve sous une coupole de verre, un dôme de verre, et en fait c'est ce qui rend ce parc assez intéressant, car pendant les longs mois d'hiver et même pendant les printemps et les automnes pluvieux russes, on peut quand même profiter de ce parc et justement d'aller dans ces zones couvertes pour pouvoir un petit peu respirer et changer d'atmosphère. Alors ce parc, il s'agit du parc Zaryadye. Et le parc Zaryadye, qui veut dire en russe recharge. Donc on utilise le terme Zaryadye quand on a besoin de recharger son téléphone et quand on a besoin par exemple de reprendre de l'énergie, reprendre des bonnes émotions. Et ici c'est ce qu'on se retrouve un petit peu dans ce parc, c'est vraiment le but de ce parc. Et ce parc en fait est un parc qui a été créé en 2017, en fait l'ouverture a été faite en 2017 et la construction a duré quelques temps. C'est un parc d'entre 13 et 14 hectares si je ne me trompe pas, et qui est en plein centre de Moscou. Et en fait Moscou est assez célèbre dans la Russie et dans le monde entier comme en fait une ville où on a beaucoup de bouchons, où il y a très peu justement d'espaces verts au centre. Les espaces verts sont plus dans la périphérie de Moscou, et en fait le parc Zaryadye est vraiment de ce côté-là est un petit peu une exception, puisqu'en fait si vous regardez sur la carte, le parc Zaryadye est vraiment en plein centre de Moscou. En fait on ne peut pas faire en plein plus central que ce parc, puisque en face de nous on va carrément retrouver la place rouge, et c'est vraiment quelque chose d'unique. Alors moi je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on voit justement de ce parc, puisque là je suis un petit peu sur la partie haute du parc. Ici on a donc sous la coupole de verre, en dessous de moi on a une salle de concert qui s'appelle Bolshoï Zaryadye. Donc c'est la grande salle de Zaryadye pour faire les concerts, pour faire des expositions temporaires, etc. Et ensuite en fait devant moi je me retrouve face à une estrade où pas mal d'expositions sont faites et qui nous permettent d'avoir une belle vision sur le parc. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là on va se retrouver vraiment sur le grand escalier, justement sous le dôme de verre, et qui nous permet d'aller rejoindre là-bas l'estrade. Alors il faut savoir que ce parc a vraiment une vocation, pas simplement voilà, de faire pousser des plantes et de venir ici se reposer en famille, mais très souvent il y a des expositions qui sont culturelles, qui sont justement dans ce parc. Et là actuellement vous allez le voir un petit peu juste en dessous, et ben on se retrouve en ce moment, on est sur la période d'un festival de mode. C'est la semaine de la mode à Moscou. Elle a duré du 20 au 26 juin, comme vous pouvez le voir sur cet écriteau. Et donc c'est pour ça qu'on voit, on a cette estrade qui servait à faire des représentations, des créations artistiques, des créations de mode pendant cette période. Donc on va aller voir un petit peu, vous voyez, donc on a vraiment beaucoup d'estrades ici, où on peut, lors de ces événements artistiques, ces événements culturels, regrouper pas mal de personnes. Et là, en face de moi, donc on se retrouve là ici avec la plateforme sont représentées toutes les démonstrations artistiques et culturelles. Et là-bas, eh ben, on voit la cathédrale Sainte-Basile de Moscou avec la tour Spasskaya, et donc c'est juste derrière qu'on a la place rouge. Donc on peut vraiment faire pas plus central que là. Voilà, on est vraiment sur le centre donc de Moscou. Voilà, on a vous voyez les remparts du Kremlin, la place rouge qui est derrière, les églises du Kremlin. On voit là-bas au fond, on peut voir un bâtiment de Staline. Tout au fond, les bâtiments qu'on voit sur la hauteur, c'est Moscow City. Et donc juste à côté on a justement les caisses qui sont très célèbres, qui longent
le Kremlin. Alors moi je vais descendre un petit peu puis vous présenter un petit peu le reste du parc et les choses intéressantes qu'on peut trouver ici, parce que vraiment ce parc a vraiment une typicité sur la façon dont il a été construit et quel a été l'objet. Alors on va descendre un petit peu et puis on va aller voir ça. Donc là on est en plein dimanche, il fait assez chaud à Moscou, voilà, température extérieure on est à peu près vers les 30 degrés, 30-32 degrés, donc il n'y a pas foule, mais là bon voilà, le temps est acceptable, on va dire, il fait pas trop chaud non plus, parce que c'est vrai que c'est la particularité des nouveaux parcs qui sont en Russie, c'est le fait que il y a très peu d'endroits où justement on peut s'abriter de l'ombre, mais ce parc fait quand même figure d'exception, puisque comme je vous ai montré, en fait sur la hauteur de ce parc ici, on va retrouver ce fameux dôme de verre qui est juste derrière moi en fait, et qu'on peut justement servir un petit peu comme abri. Donc là où j'étais, il y avait pas mal de personnes, puisque c'est un des endroits où on peut s'abriter de la chaleur. Alors il y a plusieurs zones dans ce parc où justement on peut éviter les zones de chaleur, on peut aller un petit peu se reposer, et on va voir ça ensemble parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Alors comme je vous ai dit, c'est un parc qui est assez moderne, donc la composante historique ici n'est pas très visible, mais il y a quand même une histoire en fait qui est très intéressante à regarder, et on va découvrir ça ensemble. Alors aussi une des particularités de ce parc, et je pense comme dans beaucoup de parcs justement à Moscou, c'est de retrouver beaucoup d'églises orthodoxes qu'on va retrouver. Donc ici une, encore une deuxième, encore une troisième, encore une quatrième. Il y en a partout des églises justement orthodoxes. Elles sont assez sympathiques. Bon, alors c'est pas des églises qui ont été construites au moment de la construction du parc. Ça c'est vraiment une composante culturelle du parc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce parc, si vous le regardez, comme je vous ai dit, il est en plein centre de Moscou. Si on prend la carte de Moscou, c'est vraiment le centre de Moscou. Et en fait, c'est assez rare de trouver des parcs d'une taille envergure, en fait, d'une telle envergure au centre de Moscou, puisque l'immobilier ici est très cher au centre. On essaye pas mal, et surtout avec le maire actuel, d'utiliser un petit peu tous les espaces qu'on va retrouver à Moscou pour faire des ensembles immobiliers, des complexes, etc. Mais en fait, cette zone, en fait, elle est un peu particulière puisqu'elle est protégée, parce que en face de moi, comme je vous ai dit, on retrouve la place rouge, on va retrouver la cathédrale, donc Saint-Basile, qui a été créée à la demande de Ivan le Terrible lorsqu'il a gagné sur les Tatars. Alors ça, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo complètement à part. Mais en fait, cette zone-là est une zone qui est protégée par l'UNESCO. Donc en fait, c'est très important d'utiliser cette zone pour essayer de l'utiliser dans un but un peu plus culturel, un petit peu plus naturel, et pour ne pas trop défigurer cet endroit. Alors, cette place ici, le parc Zaryadye, donc c'est une construction, comme je vous ai dit, qui est nouvelle, et historiquement, en fait, il y avait un hôtel ici, et l'hôtel s'appelait l'hôtel Rossiya. Et donc l'hôtel Rossiya, c'était un très grand hôtel qui a été construit pendant l'Union soviétique. C'était le plus grand hôtel du monde. Alors si je trouve une petite photo, je vous la mettrai pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ressemblait cet hôtel. Mais il faut se dire que cet hôtel était vieillissant, puisque je crois qu'il a été construit, je sais plus l'histoire, mais je pense que c'est sous l'époque de Staline ou peut-être un petit peu avant. Et en fait, en 1994, le maire de la ville, M. Yuri Lushkov, avait décidé que cet hôtel devait être détruit, et dont le but c'était de construire ici de nouveaux hôtels, de nouveaux bâtiments, de nouveaux bureaux. Et en fait, ça ne s'est jamais fait. Puisqu'il y a eu une grande bataille juridique entre les concurrents qui devaient faire des projets ici, et tout ça a été débouté. Et c'est donc en 2012, si je me souviens bien, lorsque Vladimir Poutine était pas président de la Russie, était Premier ministre de la Russie. C'est donc en 2012 que M. Vladimir Poutine a décidé justement que cette place devrait être consacrée pour la création d'un parc, pour la création de quelque chose de culturel, et non pas d'une vocation qui est commerciale. Donc c'est pour ça que cette place est assez particulière pour la Russie, parce que voilà, c'est un des rares projets qui était au centre de Moscou, dont le but n'est pas été de transformer en bureau, en complexe ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un parc qui est assez particulier, parce que il est vraiment justement sur le territoire où il y avait l'hôtel Rossiya, donc qui était l'hôtel le plus grand du monde et qui était essentiellement réservé à des personnes étrangères qui venaient visiter l'URSS, et c'était un hôtel qui était vraiment très historique. Il a été détruit entre 2007 et 2010, et la construction de ce parc a commencé à partir de 2012, et on a vraiment aujourd'hui un petit peu
quelques petits éléments qui rappellent un peu que le territoire qu'il y avait, le territoire de l'hôtel, mais aujourd'hui vraiment tout a été converti pour représenter assez bien, on va dire, les différentes zones climatiques de la Russie. Et là en fait je me retrouve sur la partie un petit peu haute du parc. Si vous voyez justement derrière moi, on peut voir le parc vraiment plus un peu plus en contrebas. Là on est sur un petit peu une partie un peu plus haute qui est un peu plus sèche, et donc là ici c'est le point un petit peu culminant où on peut voir, avoir une très belle vue sur des monuments qui sont sur la place rouge, et c'est ce que l'on voit ici. Donc la cathédrale Saint-Basile, les remparts du Kremlin, on voit juste une étoile d'ailleurs qui est derrière, et voilà des églises qui sont sur le territoire du Kremlin. Et là vous pouvez voir un petit peu, là on va aller se rapprocher, mais on voit les remparts du Kremlin, on les voit même très bien d'ici, et c'est vraiment quelque chose d'assez unique pour Moscou, parce que pendant très longtemps on n'avait pas cette possibilité, mais de pouvoir se promener au centre de Moscou, se retrouver dans un parc en plein centre historique. Et voilà, regardez, donc là on se retrouve vraiment très bien. Voilà les remparts, vous voyez, on a les remparts, et en fait si vous continuez là juste en remontant derrière la cathédrale Sainte-Basile, on retrouve justement la place rouge. Et vous voyez, c'est une chose qui est assez intéressante, c'est de voir là, bon, on est dimanche, donc il n'y a pas beaucoup de trafic routier, mais là c'est des grandes routes, c'est des grandes artères qui sont autour. Donc en fait on se retrouve un petit peu comme entouré par des artères, et en fait ici on a un véritable îlot de verdure en fait qui a été créé. Et la particularité de ce parc, c'est justement le fait qu'il y a eu une volonté d'essayer de créer 4 zones climatiques différentes qui sont les 4 zones de la Russie. Donc on va retrouver une zone qui est un petit peu plus proche de la mienne, vous voyez. Donc ce qui est autour de moi, là ce qu'on va retrouver, on a une zone qui est un petit peu, voilà, cette zone est sèche, un petit peu désertique en quelque sorte. Donc c'est la partie un peu plus steppe, et on va retrouver une autre zone, on va retrouver les steppes. Et après il y a des zones où on va dire c'est plus les forêts diverses, il y a des forêts de sapins, il y a des étangs. Donc ça représente plutôt assez bien, on va dire, les différentes zones climatiques qu'on peut retrouver sur tout le pays de la Russie. Et ici ils sont regroupés dans ce parc pour apporter à tous les Russes un petit peu une vision globale de ce que c'est la Russie, et pouvoir un petit peu se recharger en énergie, se recharger avec sa famille pendant les week-ends, et profiter un petit peu de tous les atouts de ce parc, non seulement par les églises mais également par des musées, mais aussi par des expositions. Alors c'est vrai qu'en plein été, en pleine chaleur, on n'a pas beaucoup de choses qui sont prévues ici, mis à part des musées, des cafés, quelques peut-être zones d'exposition comme le centre des médias, on peut voir quelques films sur la ville de Moscou ou sur l'histoire de ce parc, mais aussi les choses un petit peu plus historiques avec l'hôtel Rossiya, etc. Donc moi je vais vous montrer déjà une première zone, la première zone qui concerne, si je ne me trompe pas, la forêt de Bouleau, qui représente assez bien une des zones climatiques de la Russie. Alors là on se retrouve donc dans une des premières zones climatiques de la Russie, et on va le retrouver avec cet arbre et les différents qui symbolisent derrière. Donc ce sont des bouleaux, c'est la forêt de Bouleau, donc on va en retrouver pas mal dans ce parc. Alors c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup autour de Moscou. Autour de Moscou, les forêts, c'est plus des forêts de conifères, on va retrouver beaucoup plus de sapins, de mélèzes, de pins. Voilà, ceux-là ils ont été importés, ils ont été plantés dans cette zone. On peut voir tous les arbres, ils sont blancs ici. Donc ce sont la représentation un petit peu d'une forêt de bouleaux, et c'est vraiment un des symboles assez importants en Russie, il faut bien le dire, c'est que les forêts de bouleaux, on va en retrouver beaucoup quand on va voyager avec des trains. Dès qu'on sort un petit peu de Moscou et qu'on se dirige un petit peu vers la Sibérie, on retrouve beaucoup de forêts de bouleaux. Alors il faut bien savoir, c'est que le bouleau c'est bien sympa, mais quand il y en a beaucoup, en fait il y a pas mal de parasites qui sont attirés par les bouleaux. Alors je connais pas, j'ai pas une formation dans ce domaine, donc je pourrais pas vous dire exactement quel type d'insecte aime bien cet arbre, mais en tout cas il faut savoir, c'est qu'en Russie on a pas mal de problèmes avec des tiques. Donc les tiques, pendant la période surtout du printemps et le début de l'été, quand il fait encore pas trop chaud, il y en a beaucoup. Et justement c'est toujours un petit peu la partie négative qu'on a dans les parcs en Russie, c'est qu'on va retrouver pas mal de tiques. Et parce qu'en plus surtout les tiques qu'il y a en Russie, c'est une des choses qu'on peut retrouver sur les sites des ambassades lorsqu'on va faire des voyages. C'est de voir qu'en fait en Russie la plupart des tiques sont très dangereux, puisqu'en fait
on peut avoir, si je me souviens bien, il y a une maladie, je crois que c'est la maladie de Lyme ou quelque chose comme ça en français. Et en Russie, donc la plupart des personnes qui ont des activités qui sont en rapport avec la nature, qui font des voyages plutôt dans la forêt, etc., vont souvent faire des vaccins pour éviter d'être contaminés, parce que franchement ici il y en a pas mal des tiques, surtout dans les parties un petit peu les parties qui sont sauvages de la Russie. Mais dans des parcs comme à Moscou, il y a des traitements, donc il y a vraiment des personnes qui viennent régulièrement ici vaporiser des insecticides, etc., pour éviter qu'il y ait trop de tiques et qu'il y ait des risques, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se font piquer chaque année, c'est vraiment un sujet très important ici. Et en fait dans un parc comme celui de Zaleade, en fait il est en plein centre, donc vous êtes sûr qu'à ce niveau là il y a très peu de risques, voire zéro risque, puisqu'il y a des équipes qui sont là, qui contrôlent régulièrement pour s'assurer que les personnes qui viennent au parc ne soient pas infectées par ce genre de parasites. Alors aussi une autre chose qui est intéressante, c'est de voir un petit peu les dalles qui sont utilisées. En fait ça rappelle un petit peu des alvéoles, et en fait c'est une chose qui est assez intéressante sur Zaleade, et on peut voir justement dans le parc, on va avoir vraiment différents types de dalles. Et ça pour Moscou en fait, c'est assez rare en fait de voir des alvéoles, parce que vraiment sur Moscou on va retrouver plus des carrés en général qui sont utilisés dans les parcs et dans les rues. Mais en fait il y a différents parterres. Ce que je voulais plus vous dire en fait, c'est voilà, on va retrouver des écorces, on va retrouver là-bas un peu plus du gravier, etc. Mais juste très original cette idée d'avoir fait un petit peu des dalles en forme d'alvéole au centre du parc, et ça donne un petit peu quelque chose un petit peu intéressant à regarder. Alors derrière moi on va retrouver ici ce qu'on appelle le centre médiatique. Donc on va avoir voilà, des représentations, des expositions sur la ville de Moscou, sur les choses qui sont un peu plus historiques. Donc là on a les panneaux qui nous expliquent qu'on a eu la semaine de la mode, mais à l'intérieur on va retrouver pas mal de représentations un petit peu qui sont des fois parfois culturelles, et on va retrouver voilà, quelques petits films, quelques petites expositions. Voilà, donc c'est pas tous les jours que c'est ouvert, parce que c'est pas tout le temps qu'on va retrouver des expositions dans cette petite partie du parc, mais c'est une de celles qui est intéressante, et c'est vrai que le bâtiment est assez original. Alors là ici on va retrouver en fait la forêt mixte. Donc c'est un petit peu en quelque sorte voilà, un ensemble de tout ce qu'on peut retrouver dans des forêts qui sont plutôt de type tempéré en Russie, qu'on va retrouver du côté du sud de la Russie ou dans l'Altaï. Le climat est un peu plus doux, voilà, donc c'est un petit peu, c'est ça ce qu'on va retrouver. Donc plutôt avec des forêts de feuillus. Alors on va avoir des frênes, des tilleuls, pas mal de petites plantes comme ça. Savoir que le tilleul c'est vraiment un des arbres aussi qui est assez représentatif de la Russie. Les Russes adorent y aller pendant les saisons, je crois, de l'automne, pour faire un petit peu des récoltes des tilleuls, et ensuite de préparer un petit peu comme une forme de tisane à la maison pour les longs mois d'hiver. Et là on se retrouve à l'entrée du grand Media Center, donc le centre média, et donc c'est ici qu'on va avoir pas mal de petites présentations qui vont être faites au public. Donc là on voit que du 31 juin au 21 août il y a la nouvelle jolie présentation l'été, et donc il y a des attractions en 5D. Voilà, donc l'attraction en 5D ici, on dit c'est vol sur la Russie. On a un cinéma en 360, on a des livres, on a des souvenirs, il y a un petit café, etc. C'est assez sympa, et voilà, c'est tout l'intérêt de ce parc, c'est aussi voilà, de venir un petit peu en famille et de découvrir la Russie, d'apprécier des choses, de découvrir un petit peu voilà, les différentes choses qui sont plutôt sur la partie naturelle de la Russie. Et je trouve que c'est assez joli quand même, une bonne idée pour le centre de Moscou. On va retrouver effectivement différents arbres que l'on retrouve dans le sud de la Russie ou en Altaï, comme je vous ai dit. Et bon, alors on peut pas parler vraiment de forêt, c'est peut-être un bois, c'est quelque chose, c'est assez petit quand même. Faut pas se dire, faut pas imaginer que justement c'est très grand, mais c'est assez voilà, assez symbolique. Et en fait, en face, là on retrouve encore de nouveau des bouleaux et la partie avec les conifères en fait. Donc voilà, on a les bouleaux qu'on va retrouver ici, et puis là un peu plus sur la partie sur les conifères. Donc en dessous, il faut se dire une chose, c'est que voilà, il y a pas mal d'entrées, on peut accéder à un parking souterrain.
Alors ça, personnellement, je me suis jamais amusé à venir ici en voiture. J'ai pas de moyen de locomotion. À Moscou, j'utilise uniquement les transports en commun. Mais il faut savoir, c'est qu'apparemment, le parking du parc Zaryadye, je pense qu'au niveau du porte-monnaie, vous allez le sentir passer. Vous allez laisser peut-être, si vous venez ici pour 3 heures ou 4 heures de promenade, je pense que vous y laissez un SMIC. Bon, peut-être pas un SMIC européen, mais en tout cas un SMIC russe, ça c'est certain. Les prix, de ce que j'ai compris au niveau de du parking souterrain dans le parc Zaryadye, c'est du niveau du parc Zaryadye, c'est-à-dire que vraiment vous êtes au centre et là je pense que vous allez laisser peut-être facilement 5 000 roubles, 10 000 roubles tranquillou, et c'est quelque chose qui est pas négligeable pour des Russes, même à Moscou. Donc là on va avancer un petit peu sur une autre partie. Alors on voit toujours petit conifère, on est toujours sur cette petite partie du bois de conifère, et donc là on avance sur un petit promontoire qui est assez sympa, puisque du haut du promontoire en fait, eh ben, on a une vue plongeante sur ils appellent ça des étangs. Bon, c'est des étangs qui sont bien évidemment synthétiques, des étangs qui ont été artificiels, on va dire plutôt en français. Donc on a des petites fontaines, etc., des petits parties ombragées, on a toutes les familles qui vont s'y retrouver. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que de là où je me situe, eh ben, c'est là où il y a pas mal de personnes qui font la pause photo, parce que on a quelque chose d'assez formidable en face de nous. Voilà, on a le début de la place rouge, on a la tour Spasskaya qui est là derrière avec la pendule qu'on voit. On voit la basilique Sainte-Basile, on voit derrière, c'est plutôt l'équivalent des Galeries Lafayette, du printemps à Paris. Ici, cet endroit, ça s'appelle Goum. C'est un endroit assez unique pour Moscou, dans lequel je pense qu'on va faire aussi une petite vidéo de présentation. Mais vous voyez, donc en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que du haut de ce promontoire, on peut voir tous ces petits étangs. Donc on va y faire un petit tour. Et là, vous voyez, juste à côté, on a une des grandes artères principales de Moscou, avec la rivière Moskva et les bateaux de tourisme pour faire le tour de Moscou en bateau. Et franchement, c'est ça qui donne un petit peu l'unicité de ce lieu, parce que faut se dire, c'est que Moscou, c'est une ville qui est assez populaire pour les embouteillages, pour tout ce qui est un peu le trafic, les problèmes de blocage, la pollution, etc. Et en fait, on se retrouve vraiment dans un écrin de verdure en plein milieu de Moscou, avec des vues assez incroyables, parce que là, vous voyez, devant moi, on va retrouver un des monuments, un des grands pics de l'époque de Staline, donc un bâtiment qui date de l'époque de Staline. Et là, on va retrouver, bon là, on a une partie qui est un peu plus sur production d'électricité, qui ne fonctionne plus. On a ces grands ponts qui sont assez célèbres, qui enchambrent la Moskva. Et là, on va retrouver juste derrière la grande église, alors dont j'ai perdu le nom. C'était l'église qui a été fondée avant l'arrivée de l'Union soviétique. Ensuite, elle a été détruite sous la période de Staline, puisqu'on devait y créer ici le grand centre donc de l'Union soviétique et des réalisations de l'Union soviétique. Il devait y avoir un monument immense à la place de cette église qui devait faire un petit peu la publicité de tout ce qui était fait en Union soviétique et du soviet suprême, etc. Ça n'a jamais été construit. Je crois qu'il y a eu des piscines à une époque qui avaient été en contrebas. Ça a été tout rasé, et au début des années 2000, en fait, il y a eu l'inauguration de cette grande église. Je connais le nom en russe, je le connais pas en français, donc je pourrais pas m'amuser à essayer de vous faire une fausse traduction. Il faudrait que je regarde un petit peu sur internet quel est le nom. Mais c'est une église qui est très très importante en Russie, et je pense qu'on ira faire aussi un tour, un de ces quatre, pour faire une petite présentation en vidéo de cette fameuse église. Mais en attendant, on va poursuivre un petit peu notre présentation de ce parc et redescendre un petit peu plus bas et puis découvrir les différents étangs. Donc je vous ai montré, on a la partie avec la forêt de bouleaux, la forêt mixte, et puis juste à côté la forêt de conifères. Donc on est déjà sur 3 zones climatiques, 4 avec les steppes, mais voilà. Et donc la petite partie qui est un peu plus aussi une représentation assez importante des zones climatiques de la Russie, c'est tous ces étangs
parce que la Russie est vraiment très chargée au niveau des étangs. Moi je me souviens être allé dans les régions du Tatarstan vers Ijevsk, en Udmurtie ou dans d'autres régions où vous allez en voiture, c'est même pas une histoire, il pleut pas en fait, vous arrivez, vous sortez de la ville, vous retrouvez directement des étangs partout et en fait c'est vraiment assez symbolique au niveau de la nature de la Russie. C'est un petit peu toutes ces plaines immenses avec des étangs et j'ai essayé d'y représenter ici plutôt assez bien. Alors on replonge dans notre forêt de conifères ici et là on va aller se diriger un petit peu sur la partie un petit peu plus basse. Vous allez me retrouver dans quelques secondes près des étangs de ce parc. Alors ce parc est vraiment assez grand hein. Comme je vous ai dit, c'est voilà 13 et 14 hectares si je me trompe pas, donc il y a de la place. Là on est dimanche, donc imaginez-vous si vous venez ici un jour de semaine. Alors à Moscou il y a toujours du monde, ça n'existe pas des jours où il n'y a personne, mais je pense que quand même la fréquentation sera quand même sensiblement plus basse. Mais voilà, vous voyez, malgré le fait que ça soit dimanche, ça ne nous empêche pas de se balader vraiment en toute tranquillité, on n'est pas trop gêné. Il y a pas mal de familles, il y a des enfants, il y a des cafés, on peut vraiment passer un bon moment ensemble ici. Voilà, c'est ce que je vous disais, on se retrouve vraiment dans une zone avec beaucoup d'étangs dans le parc. Donc là c'est un d'entre eux où on va retrouver avec des canards, etc. pour faire un petit peu de l'attraction pour les enfants. Et donc, comme je vous ai montré la vue qu'on a derrière, en fait on se retrouve vraiment avec la place rouge qui est juste à côté et l'église Saint-Basile. Donc là on va aller voir un petit peu d'autres étangs et donc terminer notre petit chemin sur le parc Zaleadir. Donc vous voyez derrière moi on va se retrouver donc avec aussi encore un des étangs et donc juste à côté donc une des grandes artères de Moscou. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir par rapport à la carte où ça se situe, c'est que comme je vous ai dit en fait on est vraiment au croisement des grandes artères au plein centre de Moscou et donc avec des étangs, des fontaines et pas mal de gens qui profitent du week-end pour venir ici se reposer. Donc là-bas c'est ce qu'on voyait au tout début quand on y est arrivé. En fait c'est donc la partie où j'ai commencé, le dôme de verre en fait, et donc la grande salle de concert d'exposition. Alors c'est une des choses qui est assez remarquable dans ce parc ici. Donc ce que l'on voit derrière moi, cette grande construction ici qu'on va retrouver ici. Donc cette plateforme que l'on a, donc on va la voir un petit peu de plus haut, mais c'est une plateforme en fait qui est utilisée. Alors aujourd'hui comme c'est la semaine de la mode, elle est fermée au public puisqu'elle est utilisée pour faire des défilés. Et en fait c'est un peu comme un grand arc. Et si on regarde bien, vous voyez donc là vous avez un support et un support. Mais la partie à l'extrémité là-bas, il n'y a pas de support. Et justement en fait c'est un espèce de déporté, c'est ce qu'ils appellent une console en fait. Donc vous avez un déporté et en fait tous les touristes en fait peuvent donc aller jusqu'à l'extrémité là-bas. Il peut y avoir un regroupement jusqu'à 4000 personnes autorisées et en fait vous êtes complètement au-dessus de la rivière de la Moskva, en fait la Moscou, et donc avec une très belle vue panoramique. Alors aujourd'hui malheureusement à cause de cette exposition, c'est fermé, donc on peut malheureusement pas s'y rendre. Et c'est vraiment une des particularités de ce parc. Mais je vais essayer de vous montrer un petit morceau pour que vous ayez un petit peu une idée de à quoi ça ressemble en fait. Donc voilà, derrière moi en fait on se retrouve donc sur
la part qui amène ce qu'ils appellent à la console, à cette plateforme qui est au-dessus de la rivière Moskva et qui aujourd'hui malheureusement est fermée puisque nous sommes dans la semaine de la mode à Moscou. Donc on voit là justement ils ont mis un petit peu donc toutes les enceintes le long et donc c'est un petit peu ce parcours qui a été emprunté par les personnes qui souhaitent faire le défilé et qui utilisent justement cette plateforme un peu pour faire des représentations. Et donc voilà, donc c'est aussi un des éléments, c'est un des éléments importants donc de ce parc et qui en fait un petit peu la principale curiosité. Et on voit ici encore une église que l'on va retrouver donc au centre de ce parc. Alors vous me demanderez pas les noms parce qu'il y en a tellement ici, donc c'est Georgi le victorieux, l'église Barbara, je ne sais plus quoi, enfin il y en a tellement, donc déjà pour les retenir en russe c'est déjà compliqué, alors je ne vous laisse même pas imaginer si je devais le dire exactement en français. Et là on arrive encore sur une des dernières zones climatiques du parc en fait, donc voilà une grande forêt qui a été créée et encore une fois donc là on va retrouver plutôt des feuillus, hein, si je me trompe pas on va retrouver des érables, des platanes, des choses de ce genre. Ici on a un résineux, donc on a un conifère, voilà donc. Et là on arrive vraiment sur la fin du parc, c'est vraiment donc l'autre extrémité du parc. Là on a un des grands carrefours et justement derrière on a toute la partie sur les quais, vous voyez, et donc pas mal de gens qui viennent se reposer ici, vous voyez, sur l'herbe. Alors contrairement à beaucoup de parcs en Russie où on est assez tolérant sur ce qu'ils appellent les chachliks, c'est-à-dire de venir ici avec son petit barbecue portatif et faire ses grillades. Ça c'est ce qu'on voit pas mal dans des parcs qui sont sur la périphérie de Moscou ou en région. Ici c'est strictement interdit, il n'y a pas de chachlik, d'ailleurs on le voit, il n'y a pas de fumée, il n'y a personne qui fait brûler quelque chose et je n'ai pas remarqué de restaurants qui font ce genre de cuisine dans le coin. Donc en fait ça a l'air d'être interdit, c'est à mon avis pour préserver un petit peu l'aspect écologique et on va dire l'atmosphère un peu plus naturel du parc et qu'on puisse ressentir un petit peu les odeurs des arbres et des fleurs. Alors il faut savoir, ce que je viens de voir à l'instant, c'est que il y a environ 1 million de plantes qui ont été utilisées pour faire ce parc. Il y a 1 million de sortes différentes de plantes qui ont été utilisées et c'est vraiment assez unique parce que tous les autres parcs de Moscou on ne retrouve pas autant de choses. Alors on va même retrouver, vous voyez ici, pour vous dire, sur la partie un petit peu qu'on voit ensoleillée là, c'est des plantes qui viennent juste d'être plantées. Et ben il s'agit de petits tournesols et il y a des florariums qui sont un petit peu partout au niveau du parc, ou même, alors ce que j'ai compris c'est qu'on peut même venir ici choisir quelle plante on peut faire pousser et récupérer cette plante un peu plus tard. Ça peut être utile pour ceux qui ont des dachas ou qui veulent fleurir des balcons, donc c'est possible. Alors je ne connais pas les prix, si quelque chose est payant à ce niveau là, mais c'est vraiment assez unique à Moscou. Alors on a vu des parcs où on avait des arbres fruitiers, on avait différentes fleurs qui étaient utilisées, mais ici vraiment il y a ce côté un petit peu où tout le monde peut participer en quelque sorte ou de mettre des plantes et peut-être venir les récupérer plus tard, ou alors de les laisser au parc si elles sont autorisées. Et là on se retrouve face à la grande entrée donc de la salle de présentation, donc que je vous ai dit en introduction, Bolshoï Zaryadye, donc la grande salle de concert, la grande défilé. Et donc moi quand on a commencé justement la vidéo, on se retrouvait juste en dessous donc de cette coupole de verre. Donc voilà, on se retrouve un petit peu sur la fin du parc Zaryadye. Donc partie qui est un petit peu plus aussi représentatif d'une partie de la Russie au niveau de la nature en fait. Donc des grandes prairies, des grandes plaines. Et donc voilà, derrière moi ce que je vous disais au début, donc ce grand dôme de verre qui protège la salle de concert principale de Zaryadye. Eh bien on finit cette vidéo à peu près là où on l'avait commencé, donc en plein milieu de cette clairière avec en arrière-plan cette salle de concert avec ce dôme de verre et ses gradins. Donc voilà, c'est le parc Zaryadye, donc en plein centre de Moscou, un parc de 13 hectares. Alors c'est vrai que ça rappelle un petit peu Central Park,
dans le sens on va le retrouver aussi au centre de New York si je ne me trompe pas. Et donc nous c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu notre Central Park à nous. Donc peut-être que les dimensions sont plus petites que celles de New York, mais c'est vrai que ça fait un petit peu un clin d'œil parce que Moscou est une ville qui est quand même beaucoup plus grande, bien plus grande que New York. Et de retrouver ce genre de parc en plein centre de Moscou, c'est vrai que c'est sans rappeler justement le Central Park qui a fait une des renommées à New York. Donc il fait super chaud en ce moment, je vous cache pas. Là ça fait peut-être 1 heure que je fais tourner cette petite vidéo qui, je ne pense pas, va durer 1 heure, va être beaucoup plus courte. Donc je vais aller me retrouver là dans un petit bar très sympathique là du parc Zaliad pour aller sans doute déguster une des boissons russes assez populaires qui est Tarhoun ou alors Duchesse. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et moi je vais essayer d'en faire quelques-unes autres comme ça, des petites vidéos assez courtes pour vous présenter quelques petits éléments mythiques et uniques de Moscou. Всем спасибо за ваше внимание. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.